Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission dans les relations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, des secrets, les grands colorés et redoutables. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire de roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33.3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, on va entrer. C'est une sorte de continuité par rapport à la précédente vidéo que j'ai faite sur l'origine cachée de l'esclavage des Noirs. Ça a secoué beaucoup de personnes, ça a tourmenté beaucoup de personnes et beaucoup de gens sont contents, beaucoup de gens sont fâchés. Peu importe, le but de cette vidéo que j'ai faite sur l'esclavage des Noirs et dans cette continuité, comme j'ai dit, ce n'est pas pour s'aimer la zizanie, ce n'est pas pour s'aimer la haine entre les races. Ce n'est pas ça, c'est uniquement pour rétablir la vérité authentique, originelle, dont les Bibles classiques et les religions ont pleinement caché consciemment cette vérité. Donc ici, on va parler de toujours la continuité, l'endroit même, le moment, le verset même où la notion, c'est-à-dire la prophétie, est sortie pour annoncer qu'il y aura de nouvelles races sur la terre. Et par cette race-là, c'est eux qui viendront afin de vouloir plutôt soumettre le peuple noir à l'esclavage. Pour cela, je vais dans Origine chapitre 3. Origine chapitre 3, verset 15. Dans la bonne version, la version authentique originelle de Wassé ancestral, c'est-à-dire l'Afrique ancestrale. Parce que la prophétie aussi, elle est donnée dans les Bibles classiques par rapport à Genèse 3.15, mais c'est mal traduit. Ils ont fait exprès pour cacher, dissimuler des choses. Mais on vous donne ici la bonne explication. Dans Origine chapitre 3, verset 15, il est dit « Puisque vous ne faites qu'un, Satan et toi, le maudiment, bobé, mauvais esprit, et toi, dans cette faute, virgule. » Ici, c'est l'entité qui s'adresse au serpent, à Satan, parce qu'ils ont voulu soumettre l'homme noir et la femme noire dans la servitude. Est-ce que vous comprenez? Et là, c'était une faute grave, c'était une erreur monumentale qu'ils ont ramenée. Ici, là, maintenant, l'entité va donner une sentence. Et dans cette sentence-là, il y aura la révélation. Et c'est ici qu'on va parler de la notion même de la servitude, de l'esclavage et des autres races, comment les blancs, les sang-mêlés, les autres races sont arrivées sur la terre. Ça, j'avais déjà fait des vidéos sur ça à l'époque, mais ici, là, c'est une sorte de rafraîchissement. Donc, Origine chapitre 3, verset 15, il est dit, « Puisque vous ne faites qu'un, Satan, le maudiment, bobé, mauvais esprit, et toi, dans cette faute, je mettrai une antipartie profonde entre vous, virgule, et Mouto, c'est-à-dire la première femme noire. La faculté évolutive entre la race des démons, virgule, blancs et sang mêlés, qui naîtront de vos semblables, et entre la race noire issue de Mouto, tout comme elle, virgule. La scène comprimera en vous le principe du mal, virgule, et écrasera ainsi votre agitation lors de la venue des deux manifestés avant la non-existence. Et les tiennes comprimeront en elle les suites de sa faute, virgule, afin de contrarier ses pas pour un temps connu de nous. Donc ici, l'entité dont la prophétie est dit que cette nouvelle race viendra afin de vouloir comprimer, c'est-à-dire afin de vouloir contrarier les pas du peuple noir. Et contrarier ici là, c'est quoi? C'est mettre dans la servitude, c'est mettre dans ce que vous appelez esclavage. Parce que dans les Bibles classiques, il est dit, on va blesser le talon. Mais ici, c'est contrarier, c'est pas, mais pour un temps connu de nous, des entités du grand ordre des choses. Donc ici, dans Origine chapitre 5, à partir du verset 35, donc je répète, Origine chapitre 5, verset 35 à 39. Là, ici, c'est l'histoire de celui dont vous nommez... vous connaissez sous le nom d'Enoch. Parce qu'il existe plusieurs versions des livres d'Enoch, mais toutes ces versions-là ont été trafiquées. Il y a eu du mensonge qui a été introduit à l'intérieur, mais ici c'est la bonne version, ici dans Origine 5, la bonne version, la vraie histoire d'Enoch, c'est-à-dire d'Iboussé. Donc, Origine chapitre 5, à partir du verset 35, il est dit, ils montrèrent à
Dumsé, avec l'accent, on dit Dumsé, mais ici on va dire Duboussé. Il montrait à Duboussé comment un groupe de Namuloloma, Mungulanais, ange déchu, couchait avec les animaux en introduisant l'hybridation, les démons et démones, et comment il couchait avec des femmes noires, les femmes noires non initiées issues de la lignée de Pongicé, c'est-à-dire Caïn, dans le but de remplir la terre d'une nouvelle race abominable, la race de Mukala, c'est-à-dire blanc, afin de soumettre le peuple noir dans la servitude. Point. Donc, remarquez ici, dans Origine, chapitre 5, au verset 35, c'est Enoch qui a vu ce qui se passait dans le grand ordre des choses, en tout cas de l'autre côté. Et il y a eu des esprits, des entités qui lui ont montré des choses qui devaient arriver dans la suite. On lui a montré la naissance des démons. Donc, il a aussi vu la naissance, l'apparition du tout premier démon. Il a aussi vu la naissance des autres démons, les autres espèces et races de démons. Et ensuite, ils ont aussi montré à Enoch qu'un groupe de Namuloloma, c'est-à-dire Mungulanais, les anges déchus, ont eu des rapports avec des femmes noires non initiées, issues de la lignée de Caïn. Et ils ont donné naissance à une nouvelle race. Et dans cette version ici, dans la version authentique, on dit c'était une race disgraciée, donc abominable. Et dans la suite, on dit ici, ainsi les hommes blancs couchaient à leur tour avec des femmes noires non initiées qui donnaient aussi naissance à une race abominable, la race des mulattos sans mêlée. Donc voilà ce que la version dit ici. Et vous pouvez aussi vérifier dans verset 37, il est dit, il lui montrait aussi comment les démons et démones se tournaient contre les noirs non initiés eux-mêmes, afin de les dévorer. Verset 38, il est dit, et ils se jetaient sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons pour se nourrir, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Verset 39, et la terre désapprouva les démons blancs et sans mêlés. Donc c'est ce qu'on appelle la Genèse 6 dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques, là c'est l'histoire qui se produisait pendant l'hybridation. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées là-dedans. Et je vais dans Origine chapitre 6. Et dans Origine chapitre 6, on va ici, là, dans cette version, va plus détailler ce qui s'est produit. Donc, comment les autres races, les non-noirs, sont apparus. Et pourquoi ils sont venus sur terre. Quels étaient les buts sur cette terre. Donc, Origine chapitre 6, à partir du verset 1, il est dit, « Or, quand les premiers hommes, c'est-à-dire les noirs, commencèrent à se multiplier sur toute la face de la terre, et qu'ils eurent engendré des filles noires, belles et élégantes, ayant une beauté incroyable depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leurs têtes, et ils n'y trouvaient en elles point de défaut corporel. » Verset 2. Elles étaient parfaites en beauté, d'une beauté telle qu'elles étaient agréables à voir. Aucune autre créature excepté Moto et Mouto. Et ceux issus directement de Mouto ne leur étaient point comparables en beauté. Donc vous apprenez ici qu'à un moment, ça c'était au début, quand il n'y avait que l'homme noir sur la terre, avec les autres animaux. Il n'y avait qu'un seul bloc, un seul continent. Il n'y avait pas ce que vous appelez d'autres territoires. C'était un seul bloc. Et à cette époque-là, tout le monde parlait une seule langue, les mêmes mots, c'est-à-dire le même accent. Et il y a beaucoup qui ont commencé à être remplis dans le continent. Et il y a eu, à cette époque, les femmes étaient terriblement belles. Je dis bien terriblement belles, d'une beauté captivante. Et on vous dit ici, verset 3, elles apparaissaient comme l'aurore, et le contour de leurs hanches pouvait déstabiliser tout non-initié
qui aurait posé le regard sur elle. Point. En ces temps-là, seuls, dans le verset 4, il est dit, à ces temps-là, seuls les hommes noirs, ainsi que toute forme de vie dans l'océan, c'est-à-dire l'océan avec le O majuscule, possédait, je répète, dans le verset 4, en ces temps-là, seuls les hommes noirs, ainsi que toute vie dans l'océan, possédant en soi le principe mystérieux et inné d'un souffle animé de vie spirituelle, ainsi que différentes races d'oiseaux du ciel visibles, mammifères, terrestres, y compris toute vie reptiliforme connue, se mouvait sur la terre, ainsi que toute l'animalité vivait dans le continent. Dans ce verset-ci vous apprend que c'était à une époque où il n'y avait que des noirs sur la terre, avec les différentes formes d'animaux, oiseaux, de reptiles connus dans les temps d'autrefois. Et dans la suite, on dit ici, là, verset 5, ces hommes, maintenant, beaucoup de gens vont se poser la question. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils vivaient où? Dans les cavernes, parce que comme on lit les histoires en Afrique actuellement, dans le passé de l'Afrique, selon certains qui montrent le passé de l'Afrique, on montre des enfants qui ont les mauves, qui ont la poussière sur eux, on montre des gens qui n'avaient pas de technologie, qui ne savaient pas lire, des illettrés plutôt, des gens qui ne savaient pas s'exprimer, on montre des gens qui vivaient dans des cabanes, dans des forêts, qui n'avaient pas en gros, ils ne savaient pas c'était quoi la civilisation. Et ça, c'est complètement faux. Puisque la version authentique originelle dit ici, dans le verset 5, il est dit, « Ces hommes et femmes noirs, furent initiés dans la connaissance interdite par les entités du grand ordre des choses, au point où ils se construisaient des royaumes, empires, dynasties et des vaisseaux spatiaux en forme de pyramide, point virgule, de navires de haute technologie. Donc on vous apprend ici qu'avant même la naissance de l'Égypte, tel que vous imaginez, avant la naissance même de ce que vous appelez la Mésopotamie, toujours dans l'Afrique ancestrale, il y avait déjà une vie antérieure. Il y avait des royaumes, des dynasties, il y avait de la haute technologie, une haute technologie si avancée qui n'existe même pas dans cette époque, que l'homme actuel ne peut même pas imaginer dans ses rêves les plus obscurs. Donc ici, on vous dit, ils ont même fabriqué des vaisseaux qui pouvaient voyager dans l'univers, dans le grand abîme spatiaux, en forme de pyramide, parce qu'ils avaient déjà cette technologie. Donc avant que Noé lui-même, Wumse, ne fabrique l'arche en forme de pyramide qui pouvait voler, avec de l'électricité dedans, l'électricité qui surpasse l'électricité actuelle, ces hommes-là à l'époque savaient déjà, connaissaient déjà toutes ces technologies-là. On vous dit ici dans le verset 6, ils découvrirent ainsi l'ADN de l'univers visible, le mystère de l'atome, les portes cosmiques. Les portes cosmiques, c'est quoi? Les portes, maintenant, d'autres vont dire les trous noirs, vont dire la théorie des cordes, tout ça pour se faire croire qu'ils utilisent des grands mots qui sont intelligents. Ici, là, les ancêtres, dans l'Afrique ancestrale, ils ont découvert déjà l'ADN de l'univers visible, le mystère de l'atome. Et ensuite, les portes cosmiques. Les portes cosmiques, ici, c'est quoi? Ça symbolise d'autres dimensions, c'est-à-dire les multivers. Ils étaient déjà au courant de cette science, de cette haute science-là. Et ensuite, on vous dit ici, la maîtrise du nucléaire. Parmi eux, les initiés découvrirent le secret non connu de l'antimatière et la source de l'énergie pure de l'univers primordial. Point. Et verset 7, pendant cette longue période, il n'eut
aucun homme ou femme noire pauvre, car tous possédaient de très grandes richesses. Point. Voilà ce qui se passait bien avant ce que vous appelez le déluge, le grand cataclysme, bien avant la dérive des continents, bien avant la civilisation djéné, c'est-à-dire égyptienne, bien avant la Mésopotamie, bien avant ce que vous appelez l'âge de pierre. Parce que dans vos cerveaux humains, l'âge de pierre, avant l'âge de pierre, il n'y a rien, vous ne pouvez pas imaginer. Or, il y avait une autre vie, une autre technologie qui existait. Et dans Origine, chapitre 7, on vous dit ici, Origine, chapitre 7, introduction des autres races. Il est dit dans le verset 1. À cette époque précise, dont c'était en ce moment, il n'y avait que les noirs sur la terre. Et aucun d'eux n'était pauvre. Il n'y avait pas ce que vous appelez des clochards, des sans-abri. Chacun était riche, disposait des grandes richesses, des grandes facultés. Tous avaient une grande science et une grande connaissance. Et ils parlaient tous une seule et même langue. Donc il n'y avait pas ce que vous appelez les frontières, que l'autre non, toi tu es de tel pays, tu es de tel pays. C'était tous des frères et sœurs, en tout cas de la même race. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, ça a pris depuis la chute du premier homme, c'est-à-dire le premier homme noir, jusqu'à cette époque-là. Ça a duré, en tout cas dans le plan visible, ça a duré plus de 3000 ans, si on veut calculer dans les temps actuels. Parce que le temps ici, ça a duré plus de 3000 ans. Ça a duré plus de 3000 ans. Et plus même encore. Il n'y avait que des noirs sur la terre. Et le monde était comme un paradis. Il n'y avait pas des endroits où sales, non. Il n'y avait pas. Tout c'était la haute technologie. Les gens pouvaient voyager dans l'espace. Ils connaissaient le mystère de la cosmologie. Parce que la Lune, c'est une horloge cosmique. Donc, ils savaient, ils connaissaient le temps. En tout cas, ces gens à cette époque. Ainsi, ce qu'on appelait les Namololoma déchus, c'est-à-dire les mauvais esprits, un groupe de mauvais esprits, même Satan, ils voyaient cela. Ils voyaient ce qui se passait. Et voilà maintenant la suite. On vous dit ici dans Origine, chapitre 7, introduction des autres races, verset 1. À cette époque précise, virgule, un groupe de Namololoma Mungulanais, c'est-à-dire anges déchus, parmi la troupe de Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, émané du monde spirituel, influence spirituelle occulte, qui après avoir introduit l'hybridation avec les animaux, virgule, considéra que ces filles noires, sous forme sensible, étaient belles et agréables. Et ensuite on vous dit ici, et en devint amoureux. Et il se mit à conspirer entre eux, sur ces femmes noires, afin de s'unir comme à des facultés génératrices à toutes celles qu'il est plus de préférence. Point. Verset 2, il est dit, ils se dirent l'un aux autres, usons de notre charme divin pour nous unir à elle, virgule, et voyons, non plutôt, et ayons des enfants, et ayons des enfants, point. Et l'issue, voilà ce qu'ils sont en train de dire, et l'issue de cette union donnera naissance à une race qui devra, soumettre le peuple noir dans la servitude. Vous voyez, là c'était le plan. Maintenant vous connaissez la suite. Le monde actuel que vous vivez, vous savez d'où la notion de l'esclavage a commencé. Maintenant, pour les Mongols spirituels qui disent ouais, mais que moi je dis que bref, d'autres disent mais les blancs aussi ont connu l'esclavage. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que c'est les blancs qui ont connu l'esclavage en premier ou bien vous voyez ici là que on va vous expliquer.
les anges déchus, ces mauvais esprits-là, disgraciés plutôt, c'était des conquérants. Ça veut dire, c'était des gens qui venaient, ils voulaient asservir les autres entités du grand ordre des choses pour prendre les places. Et ils n'ont pas pu. Donc, ils voulaient aussi maintenant asservir Moto et Muto. Donc, quand ceux-là vont coucher avec les femmes noires, issues, non initiées, issues de la lignée de Caïn, ils vont automatiquement donner naissance à une nouvelle race, les non-noirs. Et cette race-là va hériter de la déchéance, là aussi, selon la version authentique, va hériter de cette déchéance-là dans les gènes, dans les cellules, dans les ADN, dans les natures. Ce qui veut dire que même entre eux, vu que les ADN déjà étaient déjà pour pouvoir soumettre les autres, c'est pour ça qu'eux aussi, ils se sont mis en gros. C'est pour ça que même en Europe, ils ont aussi pratiqué l'esclavage entre eux. Parce que cela vient de leurs géniteurs, selon la version authentique. Mais l'esclavage a commencé. C'est eux qui ont apporté cette notion de soumettre le peuple noir. Donc, quand ils ont eu naissance par rapport à cette nouvelle race, ils avaient déjà ça en eux. C'est pour ça que ce sont des conquérants. Ce sont des conquérants. Ils veulent prendre des terres. On voit bien les guerres, qui causent des guerres actuellement, qui causent des coups d'État, qui c'est qui sème le désordre. On voit bien ce qui se passe. Mais ici, je dis encore, le but de cette vidéo n'est pas pour s'aimer la zizanie, ce n'est pas une vidéo raciale ou quoi que ce soit, c'est pour rétablir cette vérité authentique, originelle. Donc je dis au départ, il n'y avait que les noirs sur la terre. Le monde est à eux, ce sont les héritiers de l'univers. La parole authentique, originelle, le confirme. Et ensuite, dans cette entité-là a révélé quelque chose d'important. Il dit que tout ceci va durer jusqu'au moment connu de nous. Ça veut dire qu'il y a une période, il y a un temps qui n'est pas connu de vous, que tout ça va s'arrêter. Mais les autres races, on sait comment elles sont arrivées. Vous avez vu ce qui a été écrit. On sait comment les autres races sont arrivées et quel est le but de cette race-là sur la terre. Tété s'est encore glorifié.